derrière les façades qu'on voit dans la ville, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens, personnes âgées, qui sont là dans des situations d'isolement et qui essayent de s'en sortir tant bien que mal tout seuls. Certaines personnes vont rechercher l'isolement, elles n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de contacts, et d'autres vont en souffrir. L'autre n'est pas toujours désireuse d'avoir un contact. Parfois, c'est même un refus pour se protéger, parce que la personne a peur, alors qu'il y a peut-être un désir profond de rencontrer les autres. Pour les gosses, alors comment ça va, madame? Vous êtes bien là? Oui, je suis très bien. Vous discutez avec les copines? Oui. Vous avez déjà ressenti de la solitude? Non. Non? Non. Je vis avec mon fils et mon petit-fils alors. Alors vous ne vous sentez pas seule? Mais j'ai eu à d'autres endroits où j'avais un peu la solitude. Moi, je ne me sens pas très seul ici. Comme je sors énormément, bon, j'y vais à la cafétéria, j'y vais à la Gédium, voilà. Ça, c'est ma voisine. Bonjour, comment allez-vous? L'Égidium, c'est quoi et quel est son rôle? C'est un service qui accueille les personnes âgées qui souffrent de sentiments de solitude, qui sont seules chez elles, qui ont rompu leurs liens sociaux et qui les accueille en journée. Le but, c'est que, en effet, les gens se rencontrent, parlent de nouveau, parce que les gens qui sont isolés n'ont plus de contacts sociaux et ça permet de se resocialiser, de reconstruire une image de soi, retrouver l'estime de soi. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites de beau là? Des bracelets. Des bracelets, ah. Regardez. C'est très joli. C'est des activités qui cherchent à mettre en valeur justement les capacités des gens, des capacités qui sont parfois ignorées. Et ça permet de s'exprimer, de voir que finalement on a encore des choses à dire et on est écouté. Et c'est important de savoir qu'on est écouté. Un grand problème, c'est le manque de mobilité pour les personnes âgées. Ils ne disposent souvent plus d'un véhicule, ni d'un parent qui puisse les conduire quelque part. Ils ont toujours un besoin à ce niveau-là. Aller à la banque, aller chez le médecin, aller à la poste, aller parfois dans les hôpitaux. Les grands hôpitaux se trouvent souvent en périphérie. Et donc il y a quand même un gros problème de mobilité. Le collectif Violette fait partie du service social du CPS de Saint-Gilles et c'est un service qui a été créé il y a quelques années pour s'axer sur la personne du troisième âge, pour essayer de les aider dans leurs tâches quotidiennes et pour qu'elles puissent rester au plus longtemps chez elles à domicile. Une de mes autres tâches se consiste à être plus près ou également aider les personnes qui sont à la résidence-service du Tilleul. Donc ce sont 29 flats qui sont sur le domaine ou le site du Tilleul, et où les personnes vivent d'une manière autonome et où on peut aussi parler donc d'un maintien à domicile parce que c'est des personnes qui sont encore autonomes. Bon ben voilà, il y a maintenant 4 ans que je suis ici. En fait, le matin, je descends à l'atelier. Tous les matins, je descends à l'atelier où je travaille avec Karine. Et puis, l'après-midi, tout ça dépend. Il y a parfois, je joue au Scrabble avec mon ami. Parfois, on va faire un petit tour. Et si elle n'est pas là, je vais faire un petit tour seul.
Il y a juste le vendredi que je ne descends pas parce que là je fais un bénévolat à l'extérieur auprès de Médecins sans frontières. Et voilà, ça c'est mon domaine. C'est ici que je travaille, puis je fais un peu tout ça. Je crée quand même quelque chose, je me dis doigt encore. Et voilà, maintenant, comme ça, bon, ben, on passe son temps. Je suis venu en 2002. Moi, je suis très content. Moi, j'ai ici à côté une voisine que je la connaissais depuis 20-25 ans dans mon magasin, qui elle était cliente. Et moi, je suis content. Dans le deuxième étage, on n'a jamais eu de problème de bagarre et tout. Bon, j'en ai vu d'autres choses, hein, parce que ça, c'était dur. Hein. J'avais une voisine à ma droite et une voisine à ma gauche. En une semaine, hein, tous les deux, ils sont partis. Dans une semaine. Hein. Alors, ça fait mal au cœur. Hein. Alors, je dis, c'est mon tour. Hein. Et bon, voilà, je suis là encore. Bon, je ne sais pas pour combien de temps ça, c'est pas moi qui décide. Et voilà. Le chant, l'honneur, c'est pas... Voilà, ping-pong. Vous voyez? Ça, c'est moi. Hein. Et je joue au ping-pong avec des personnes âgées, hein. 3e âge. Hein. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas le soleil aujourd'hui. Moi, je suis toujours en promenade. Le médecin il m'a dit qu'il faut marcher beaucoup. Hein. Et c'est ce que je fais. Je prends le métro, je prends le tram, bon, le bus. Et ici, il y a beaucoup de commodités. Hein. Je ne reste pas dans mon coin. Hein. J'ai pensé venir ici au Home, donc, mais j'en ai d'abord parlé une fois ou deux à mes enfants pour laisser leur vie à eux et moi, ma petite vie en vieillissant qui n'était plus très facile pour eux par après et avec mes maladies que j'avais tout ça. Alors on est tombé d'accord, tout le monde était content et ma fille vient régulièrement me rendre visite et mes petits-enfants aussi. Donc j'ai encore ma famille qui me soutient et à comparer à d'autres résidentes qui n'ont jamais de famille, alors je tâche aussi de les compenser un petit peu par une gentillesse que je sais que ça fait plaisir, quoi. À mon âge, j'apprends encore des choses que je ne connaissais pas. Et alors je donne encore des petits trucs à ma façon, c'est que moi je faisais, et comme ça, on est tous contents. Et on s'entend bien surtout. On est de bons copains, de bonnes camarades, oui. Et Karine et Wafa sont très, comment dire, douces pour expliquer quelque chose. Quand on ne comprend pas, ils ont une patience, enfin. On est très bien là. Je suis très contente. Ben, un conseil à donner, moi je trouve qu'il faut parler avec ces gens-là de plus en plus. Hein. Et donc c'est important quand une personne arrive, elle est reconnue, et elle est accueillie avec un sourire et qu'on lui demande comment ça va, qu'on s'inquiète de sa santé. Et voilà finalement. Et ne pas prendre un home trop loin justement pour qu'ils pensent qu'on sache de temps en temps leur dire bonjour à ses enfants. Ou, hein. Moi je trouve qu'il faut s'entraider. C'est tout. Moi c'est ma mentalité, c'est ça. J'aime bien aider mon prochain, c'est tout. Bon. Même hors de la seigneurie, hein, n'importe où que ce soit. Et on doit surtout éviter de stigmatiser les gens. De stigmatiser les gens, c'est les considérer par leur manquement. Alors que normalement, on devrait considérer les gens par leurs acquis, leurs capacités, et pas par justement ce qui leur manque. On a tendance souvent à faire ça. On va appeler quelqu'un celui qui n'a plus une jambe pour l'identifier, ou celle qui radote, ou celle qui est grosse,
alors qu'elle a un nom et elle a probablement développé des qualités qu'on pourrait la désigner autrement. Beaucoup d'animations. On a fait cette année-ci une fête espagnole. Moi, gymnastique, je fais tous les matins, hein, avec mes jambes. Un barbecue. On a fait il y a un mois des moules et ils étaient délicieux. Et t'entends rien, toi? Non, j'entends rien. Il va pas le répéter parce qu'il n'a rien compris.